Avant de laisser la parole à nos invités, que je remercie déjà d'être venus partager leurs expériences, je fais un rapide tour d'horizon. J'ai fait une sélection de ce que je considère être des innovations commerciales intéressantes. Certains d'entre vous sont déjà très en avance sur certaines de ces innovations et d'autres très en retard. Donc ça vous permet peut-être de vous situer. Je voudrais juste commencer avec ce tableau pour vous dire que ce n'est pas vos confrères des autres radios qui sont vos concurrents. Et je trouve ça aussi assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont dans cette salle. Je crois que c'est une première. Vos concurrents, eh bien, ce sont les réseaux sociaux, c'est la vidéo, c'est le search qui captent des parts de marché publicitaires qui sont phénoménales. Donc voilà, il faut arrêter de se battre entre radios, le problème n'est pas là. Alors, je vais passer en revue rapidement un certain nombre d'offres commerciales qui sont nouvelles sur le terrain de la radio, en particulier les offres sociales. De plus en plus de radios commercialisent des publications sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je dis en passant aussi, il y a beaucoup de radios qui pensent que c'est pas possible de commercialiser Facebook parce qu'on va vous fermer le compte Facebook, mais ça c'est de l'histoire ancienne qui a 6 ou 7 ans déjà derrière. Donc vous le voyez, Kiss FM par exemple a une offre sur un dispositif digital, donc qui commercialise. Vous avez même les prix là, hein, ça vous donne un ordre d'idée. Chez Jordan FM à Aurillac, on vend aussi des Facebook Live qui ne sont pas vraiment des Facebook Live, c'est-à-dire que ce sont des vidéos qui sont tournées dans les conditions du direct, diffusées sur la page Facebook de la radio et du partenaire, boostées par de la publicité sur Facebook qui permet de cibler très précisément les gens qu'on veut atteindre avec ça. Et ces radios font pas mal d'argent. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup, mais pas mal d'argent avec ces revenus. Je le dis en passant aussi pour les radios associatives. Vendre vos réseaux sociaux, c'est de l'argent qui rentre et qui, si je ne dis pas de bêtises, ne va pas rentrer dans vos 20% du FSER. Donc c'est aussi un développement qui peut être intéressant. Radio Mont-Blanc, c'est un petit peu mon laboratoire aussi en Haute-Savoie, vend depuis longtemps des packs jeux Facebook et radio. Parce que les jeux sur Facebook pour des annonceurs, hein, donc des jeux payants, ça marche très très bien, ça marche très fort. Et surtout, ça permet en fait à la radio finalement de développer sa communauté aux frais de l'annonceur qui va lui-même finalement payer la publication et le boost qui va avec. On parle de Facebook, mais on parle aussi d'Instagram, parce que c'est le réseau quand même qui se développe beaucoup. Et on peut faire tout ce qu'on fait sur Facebook. En gros, on le fait maintenant sur Instagram avec, là aussi, des publications commerciales, donc vendues sur Instagram. Un petit clin d'œil pour nos collègues d'énergie qui sont bien représentés aujourd'hui. Dans les innovations, eh bien, il y a l'idée de la publicité activée par la voix. Donc je demandais à Pierre tout à l'heure si ça fonctionne, mais oui, ça commence à fonctionner. Ce qui est toujours intéressant chez Énergie, c'est qu'en fait, en général, je suis désolé pour les autres, mais Énergie a toujours une longueur d'avance sur tout le monde quand il s'agit d'innover et d'embarquer sur des nouvelles technologies. Et là, c'est vraiment l'exemple. Est-ce que cette technologie va vraiment fonctionner? Est-ce que les consommateurs massivement vont demander à leur enceinte connectée de mettre le pack de Coca-Cola dans la liste de courses? À vrai dire, on ne le sait pas encore. Aux États-Unis, ça fonctionne. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ça finit toujours par arriver chez nous. Mais en tous les cas, c'est une innovation qui a au moins un avantage, c'est de faire parler de la radio, c'est de montrer aux annonceurs, aux agences que la radio, c'est pas un média has-been et qu'on est vraiment dans toutes les nouvelles technologies. Donc au moins pour cet aspect-là, je pense que c'est porteur. Dans la publicité online, je fais un petit clin d'œil aussi, il y a un très gros développement aux États-Unis, les investissements programmatiques, c'est-à-dire que donc, les achats d'espace se font automatiquement sur des logiciels. C'est pratiquement 50% des achats, des investissements publicitaires sur la radio, c'est énorme. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer tous les commerciaux, parce qu'on a quand même les annonceurs ont besoin de conseils, mais la tendance, c'est que l'annonceur, il aille sur son ordi et qu'il achète sa campagne en ligne de A à Z, en ciblant qui il veut cibler, en passant à l'heure qu'il veut passer, enfin voilà. Mais le conseil est important. D'ailleurs,
je dis nos collègues des plateformes musicales comme Deezer, Spotify ont déployé des équipes commerciales qui sont importantes. Elles sont en général à Paris, elles ne sont pas encore en région, ça viendra peut-être, bien qu'il y ait des régies qui proposent aussi de la publicité sur Deezer en complément de la campagne radio, ce que certains font. En Suisse, on le fait depuis 6 ou 7 ans, de proposer à des annonceurs locaux, en complément de la campagne locale, des spots qui sont diffusés sur les plateformes ou sur les web radios qui sont écoutés dans la même zone ou en complément. Donc tout ça, c'est possible, ça fonctionne, ça existe. Rapidement, un exemple d'OP qui intègre le SMS. Il y a de plus en plus d'OP radio qui intègrent des push SMS. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, c'est Top Music à Strasbourg qui organise un concert et qui demande à ses auditeurs de s'inscrire via un SMS. L'opération, elle a généré, si vous le voyez, elle a quand même généré 20 000 €. Ce n'est pas des revenus qui sont négligeables, et c'est sur une seule opération. Il faut penser que l'SMS, c'est très intéressant parce que l'auditeur va recevoir un SMS et dans son SMS, on va lui dire si tu vas au McDo là avant midi, tu auras un Coca gratuit. Et ça génère des retours qui permettent aussi de mesurer l'impact de la radio. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc radio et SMS, ça marche bien. Je vais vous parler des podcasts. Je vais vite parce que j'ai 15 minutes pour vous dire plein de choses. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment un enjeu important. On parle beaucoup de podcasts sur le plan éditorial. Moi, je vais vous parler du business qu'on peut faire avec les podcasts. On commence à voir des offres commerciales qui apparaissent. Radio Classique a des packs donc qui proposent à des annonceurs de sponsoriser, finalement, de placer de la pub avant ces podcasts. Je fais un petit clin d'œil à RCF aussi qui, par exemple, a essayé de financer une série de podcasts sur le patrimoine dans la région Poitou, en faisant appel aux auditeurs, je vous en avais parlé dans l'atelier d'avant, et en demandant aux auditeurs de participer sur une plateforme participative. Et RCF a mis en place sur le site national de la radio tout un système pour facilement faire des dons sur plein de projets et permettre à toutes les antennes locales de déclencher un appel aux dons sur un projet spécifique. Et voilà, ça fonctionne aussi. Je vous dis que les podcasts, c'est tendance dans la pub. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est tout ce qu'on appelle maintenant les podcasts de marque, le brand content, comme on le dit en anglais, le contenu de marque en français. Mais pour être plus clair, c'est une marque. Là, ça, c'est assez récent. RTL Originals, c'est le studio de production de podcasts d'RTL qui se spécialise dans la production de podcasts. Et les commerciaux de la régie, M6 Publicité, ont vendu à Kaufmann & Broad, donc une agence immobilière, un réseau immobilier important, toute une série de podcasts. Là, en l'occurrence, il y en a 9, dans lesquels, en fait, l'annonceur va donner des conseils sur l'immobilier. Mais des podcasts de marque, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de marques qui ont envie d'avoir leur propre podcast. C'est très particulier parce qu'on ne fait pas des publi-reportages dans les podcasts parce que sinon les gens ils n'ont pas intérêt à écouter un publi-reportage. Mais si la marque et si l'annonceur est capable de raconter quelque chose d'intéressant, eh bien, il peut avoir des succès phénoménaux. Aux États-Unis, il y a eu des succès phénoménaux de podcasts de marques, d'entreprises comme General Electric par exemple, qui a fait une espèce de fiction en podcast pour faire passer des messages sur les technologies que cette entreprise développe. Et ça a fait des millions et des millions de téléchargements. Et c'est des séries de podcasts qui durent assez longtemps. D'ailleurs, je vous dis que M6 a mis en place un observatoire des podcasts de marque pour voir qui sont les annonceurs qui se lancent dans cette aventure et comment ça fonctionne, quels sont les résultats. Voilà. En synthèse sur ce point-là, je me suis un peu étendu là-dessus, mais quasiment tous les annonceurs de la radio, enfin tous les moyens et gros annonceurs de la radio pourraient investir dans des podcasts de marque d'une manière ou d'une autre. Et si vous réfléchissez à comment produire des podcasts dans vos radios, il faut aussi réfléchir à être capable de produire des podcasts, pas que pour la radio, mais aussi pour des annonceurs. Par exemple, chez Media Meeting, avec qui je travaille beaucoup, on vend des podcasts, là, pas seulement des podcasts de marque, mais des podcasts de communication interne.
C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aussi, là je parle des plus grosses, celles qui ont beaucoup de salariés, eh bien, commencent à utiliser l'audio pour communiquer avec leur personnel. En particulier, comme vous le voyez dans cet exemple-là, c'est une newsletter sous forme de podcast, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des newsletters papier ou par mail que les gens ne lisent pas, eh ben, on leur envoie un podcast et les taux de pénétration sont bien meilleurs et d'efficacité également. Donc on remplace en audio beaucoup de choses qui sont en papier. Et ça vous concerne. Et je dis ça vous concerne, parce que si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont aller le vendre à votre place, à vos propres annonceurs. Et quand je dis d'autres, c'est des agences de com en particulier, ou des agences digitales. Donc ça serait dommage de laisser partir tous ces budgets ailleurs. Vous voyez ? Les podcasts d'entreprise, c'est une grosse activité chez Media Meeting. Ça a différentes formes. Ça va du podcast à la radio ou au morning réalisé spécifiquement pour une entreprise comme par exemple chez Burger King, jusqu'à la radio de Carglass qu'eux produisent et qui a une cible qui est uniquement interne. On ne cherche pas à faire de l'audience. Juste un petit clin d'œil, puisqu'on parle d'innovation. Là, sur le terrain commercial, et je reviens vers la radio très traditionnelle et très basique, ce qui fonctionne très très bien maintenant pour aider les commerciaux à vendre, c'est aussi de vendre des spots contextuels. Ça demande une petite gymnastique. Et l'idée, c'est, je vais vous passer un exemple, un seul, comme ça on ne va pas perdre trop de temps, mais l'annonceur vend des portes de garage, et l'idée, c'est d'avoir un seul spot, mais qui est placé au bon moment, dans un contexte où l'auditeur va se reconnaître et se sentir très concerné. Et si vous êtes sorti de chez vous et que vous avez pris un orage ce matin en montant dans votre voiture, ce spot va peut-être vous parler. Ce matin, vous avez quitté votre domicile pour vous rendre à votre travail. Et comme tous les matins, vous allez monter, puis redescendre de votre véhicule et vous battre avec votre porte de garage ou votre portail. Imaginez un monde dans lequel vous pourriez fermer votre portail avec une simple télécommande sans descendre de votre voiture. Ce monde, c'est Avenir Automatisme à Saint-Étienne. 04 77 81 55 55 81 55 55. Voilà. Donc vendez des spots contextuels, vous allez voir, ça marche super bien. Autre tendance, je crois que j'ai appuyé trop vite sur ma télécommande, voilà, je vais revenir en arrière. Autre tendance, c'est les offres au fil rouge. Énergie a aussi développé ce type de concept. Moi, je milite pour ça depuis très longtemps. En gros, l'offre au fil rouge, c'est peu de spots. Ça peut être un spot par jour, mais c'est par contre pendant 365 jours. Donc ça permet de faire une sorte de référencement naturel. Ça permet aussi aux clients de développer sa notoriété spontanée. Puis ça fait pour les commerciaux des contrats annuels qui sont toujours bons à empiler au début du mois. Et puis, pour arriver vers la fin de ma présentation, Énergie le fait aussi depuis longtemps. Décidément, je parle beaucoup d'énergie. Je ne savais pas que vous veniez en plus. On l'avait d'ailleurs un peu initié ensemble. C'est l'idée de faire des réunions comme on le fait là, mais pas avec des gens de radio, avec des annonceurs, et pour partager sur un plan pédagogique en fait des méthodes sur l'utilisation efficace de nos outils. La radio est un média fantastique et beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser correctement, et donc il y a encore beaucoup de pédagogie, même que sur la partie radio à faire, donc à travers des ateliers pour les annonceurs. Je finis avec ma petite promo, j'ai le droit, je suis partenaire. Je propose depuis 4 ans un système d'accompagnement à distance des commerciaux. Certains d'entre vous sont abonnés ici, et tous les vendredis, les commerciaux reçoivent une petite vidéo dans un podcast avec un PDF et plein d'idées de spots, de campagnes et de chiffres sur le média radio. C'est vraiment pour aider les commerciaux. Voilà. Si ça vous intéresse, venez me voir après la réunion. On fera les questions après. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour cette première partie, et je vais vite donner la parole à nos invités qui ont accepté de venir. Et on va commencer avec Lidvine et Stéphane, si vous voulez bien. Et je vais appuyer sur la télécommande pour présenter votre événement. Je vous laisse la parole. Très bien. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Donc moi, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, et je suis très contente de partager l'aventure électrochoc qu'on a vécue en juin dernier à Aix-en-Provence. Alors pour tout vous dire, sans aller trop loin, Michel, je ne suis pas sûre que ce soit innovant en soi, puisque c'est une vieille recette et on le fait tous, des événements. Cependant, c'est une opération qui fonctionne et qui a fonctionné. L'électrochoc, en fait, c'est une marque développée par Virgin Radio.
qui du coup se décline en web radio, en compilation et en émission, et qui depuis quelques années fait des tournées dans toute la France avec un concert, une soirée électro qui est devenue une référence pour le public et les auditeurs et les artistes. Donc juste pour revenir à la deuxième diapo, Aix-en-Provence, on était sur un électrochoc très particulier, de par sa dimension et effectivement le fait qu'il soit en plein air. On a réuni 30 000 invités, 5 partenaires et 150 000 € de vente. Alors nous, en tant que régie locale, ce qui a été pour nous un grand plaisir, c'est qu'on n'a pas eu de partenaires nationaux, puisque ce n'est pas notre job, hein, mais on a vraiment eu des partenaires locaux et régionaux qui ont soutenu l'événement. C'est ce qu'on voit en bas de l'affiche. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour tout vous dire, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les partenaires, ce qui n'est pas toujours un enjeu. On fait souvent des événements sans partenaires. L'événement avant événement, c'est ce before qu'on a réalisé justement avec un de nos partenaires qui est le Pasino Grand, où il a eu la possibilité de faire venir Synapson et The Avener. Là encore, on n'est pas certain que sans l'événement Electro Virgin Radio, ces artistes se seraient rendus au Pasino. On a fait une émission en direct. Puis en fait, si vous voulez, quand une radio comme Virgin Radio s'installe à Aix-en-Provence sur un événement électrochoc, il faut savoir qu'on a un animateur, Camille Combal, pour qui c'est une ville de cœur, Frédéric Pau, marseillais également. On met en fait toute la machinerie en place et on vit en fait nous-mêmes régie l'électrochoc matin, midi, soir et autres. Et donc nos partenaires bénéficient de toute cette promotion faite avant événement. En fait, ils sont complètement impliqués et complètement partie prenante de la promotion qui est multicanal, puisque c'est ce que font aussi nos clients du multicanal, radio digital. Également des flyers avec de la distribution en street marketing. Pour information, on est sur des événements qui sont gratuits sur invitation. Comment gagner? En jouant à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas une surprise. Mais chez nos partenaires, qui eux aussi bénéficient d'une dotation. Donc, en fait, ils font de la data. Et ça aussi, c'est un des enjeux pour un partenaire. Donc, en fait, si vous voulez, ils sont cités dans des speaks, dans des spots auto-promo, sur le digital et dans toutes les campagnes affichage, presse et autres que l'on peut mettre en place. Et les partenariats qu'on peut mettre en place également avec des magazines locaux, culturels ou encore ici la Marseillaise. Donc, là, on était vraiment sur un événement spécifique qui nous a permis aussi d'avoir des articles de presse. Enfin, on a eu beaucoup d'impact médiatique autour de cet événement qui, je crois, a été une première sur Aix-en-Provence. En tout cas, la ville a pour le coup beaucoup investi sur cet événement et cette opération pour séduire. Voilà, tout au long de cet événement. Et en amont, un partenaire est valorisé pendant l'événement. Excuse-moi Michel, mais c'était un petit peu plus haut. Le partenaire est visible sur les écrans géants. Il est visible également sur de la PLV. Il y a un village partenaire qui est là. Parce que l'idée aussi pour un partenaire, c'est de vivre une expérience, c'est de faire vivre une expérience finalement à des clients potentiels, prospects, lui aussi, qui ne rencontrent jamais. Et là, il vient vraiment à la rencontre en réalité de sa cible. Et puis, et nous, on lui permet ça. Voilà, avec un événement comme celui-là. Donc la visibilité sur l'événement et évidemment maintenant grâce aux réseaux sociaux, un événement comme celui-ci vit encore après l'événement. Et le partenaire bénéficie aussi de toute cette dynamique après événement qui pour nous aussi est importante. Alors je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup innové puisqu'on a nos confrères qui font très bien ce travail aussi. Seulement, ça a été malgré tout une réussite. On s'implique aussi en tant que radio nationale avec des décrochages locaux, avec des équipes locales. Il ne faut pas l'oublier, Christian, tout à l'heure, notre animateur RFM ne l'a pas suffisamment dit. Mais on a des journalistes en local, on a des animateurs en local. Et nous sommes une régie locale. Et un territoire comme Aix-en-Provence peut aussi développer
atteindre des objectifs avec des radios comme les nôtres. C'est ce qu'on a cherché à faire et on en est ravis. Je pense qu'eux-mêmes sont prêts à recommencer l'aventure. Ok, merci. Je suis désolé parce qu'on doit faire des interventions de 5 minutes parce qu'on est pressé par le timing. Merci, bravo Lidvine. On va demander aux organisateurs dans les prochains Radio Tours de nous accorder un petit peu plus de temps pour cet atelier monétisation parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Je donne la parole à Sébastien Pesquet de CI Média, Achat Média qui va nous présenter. Puis tu me fais un petit signe quand tu veux que j'avance sur les slides et on essaye de rester dans les 5 minutes aussi. Alors l'idée, c'était de justement répondre à des objections qu'on rencontre souvent en tant que régie quand on est un média radio qui, parfois, pour des annonceurs, peut paraître un peu vieux. Et donc l'idée, c'était de partir sur une offre digitale et radio croisée, en mix média à la fois en s'appuyant sur les réseaux digitaux de la radio, mais aussi sur des réseaux digitaux différenciants. Donc notre client, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence, et il avait un besoin d'asseoir une marque connue qui s'appelle Ici Marseille Change, puisque deux objectifs différents, les élections bientôt municipales et surtout de la métropole, et inscrire une marque qui n'était pas connue. Ici Marseille Change, c'est en fait des gros projets marseillais qui modifient le paysage urbain, mais pas simplement dans les axes des travaux, aussi dans des rénovations urbaines, quelles qu'elles soient, que ce soit culture, transport, etc. Non, si tu peux... En fait, je vais parler longtemps. L'idée, c'est d'informer les Marseillais des grands travaux, mais sur un ton qui soit différenciant. À chaque fois qu'on parle de travaux en tant que région, on parle tout de suite à infotrafic. Et en fait, l'infotrafic est vendu tout le temps, il est tout le temps pris. Donc du coup, mon intérêt, à moi, c'était de montrer que la radio n'était pas juste un média qui fait de l'infotrafic, comme on a vu tout à l'heure avec les radios locales, mais aussi qui pouvait innover pour faire à la fois du mass média, là où la radio n'est pas contestée, du média local et de l'ultra-local avec de la géolocalisation très ciblée. Donc l'intérêt, c'était inciter les Marseillais à prendre des voies de contournement lors de grands travaux, à partir de chez eux, donc offre locale, au pied des travaux, offre ultra géolocalisée, et rendre le message du service public qui soit à la base institutionnel et informatif et un peu descendant. Il fallait rendre ce message utile, réactif et assez positif, parce que l'idée de la marque Marseille Change, c'était d'aller sur, non pas attention à des travaux au pied de chez vous, passez par ailleurs, mais il y a des travaux, on fait ça pour vous, et après la vente de la radio, c'était regardez ce que Marseille a fait pour vous, enfin l'équipe de la métropole a fait pour vous. On peut passer. Donc la problématique, c'était encore notre offre peut-elle répondre à une problématique ultra-locale, là où dans un média radio traditionnel, elle est souvent contestée, et comment, en plus de ça, créer un rendez-vous attendu par les auditeurs pour à la fois fidéliser le client, parce que c'est quand même notre objectif, et inscrire cette marque-là dans la durée, dans la continuité. Ce qu'on a préconisé. Donc la première des choses, c'est communiquer en 3 étapes. Souvent, on oublie la prévention. Donc là, l'idée, c'est de prévenir en amont. Agir le jour J. Et là, toutes les radios peuvent le faire en éditorial, mais on a aussi l'application Waze qui va nous permettre de le faire. Et ensuite, je suis désolé pour la faute de frappe, capitaliser en aval. L'idée, c'était de capitaliser sur la réussite, sur le bien fondé de l'opération et expliquer que c'est positif pour l'avenir de Marseille. Donc l'idée, c'est d'utiliser les forces du digital et la mobilisation des services de la radio locale. On va faire un zoom sur une radio locale qui est Radio Star, puisque ce qui nous intéresse, c'est aussi la part éditoriale de Radio Star. Dans les moyens, on est parti d'abord en radio sur les écrans publicitaires classiques, puisque c'est quand même mon objectif final, c'est de vendre de la pub classique. Et donc 3 jours avant l'événement, on est en amont de l'opération, en tête d'écran, sur une attention, Marseille change dans tel quartier, et on vous annonce que dans 3 jours, les travaux seront faits et vous aurez une belle place de l'Opéra, par exemple. Ensuite, le digital, toujours en radio digitale. Donc là, on est sur des campagnes Facebook autour de la zone encombrée. Donc là, on est vraiment sur du local. On a de la radio hors écran. Et là, on dépêche des journalistes, clairement, avec qui on a un brief directement avec la métropole. Des rédacteurs de la métropole contactent les journalistes et en direct font une rubrique en fait, qui est sur mesure. Et ensuite, on a donc vous avez vu la radio hors écran, la radio éditoriale. Et ensuite, vous avez la radio digitale, puis le Waze. Donc Waze, on va peut-être avancer, puisque voilà. Donc là, vous avez le plan média que j'essaie de vous expliquer qui est décliné. Donc dans la partie prévention, donc toute la semaine des spots d'autopromo qui annoncent la rubrique Marseille Change, qui inscrit les messages sur la durée.
Ensuite, 3 jours avant les travaux, des spots sur toutes les radios locales en tête d'écran qui annoncent les changements à venir. Une campagne de marketing direct qui est croisée avec la radio et les digitales de Waze qui permet de toucher 3 arrondissements. Par exemple, à droite, vous avez l'inauguration de la Corniche. Donc, à l'époque de l'inauguration de la Corniche, il y a un vrai enjeu dans ce secteur, dans le 7, 8 et 9 de la métropole, qui n'est pas connu comme institution. Donc, l'équipe de Martine Vassal et de la métropole a rénové la Corniche et avant ça, nous a demandé de travailler sur un plan média global qui permettait d'inscrire la métropole comme acteur du changement des Marseillais au quotidien. Non, si tu peux. Donc, le plan média, c'était donc digital, campagne Facebook ultra localisée, radio en éditorial infotrafic et info, et digital Waze en campagne de takeover. Alors, on est plusieurs à commercialiser Waze en régie locale. L'intérêt dans ce cas-là, en termes d'innovation, c'est qu'on n'est pas allé sur simplement du takeover classique, parce que quand vous achetez du takeover, je pense que les équipes d'énergie le savent, il faut acheter du pins avec, donc il faut... Tu peux juste préciser pour tout le monde qu'est-ce que c'est que le takeover? Alors, sur Waze, en 2 mots. Dans l'application Waze, vous avez un logo sur une carte qui vous dit tel magasin est à tel endroit. Et ensuite, quand vous vous arrêtez, à moins de 10 km/h, vous avez des notifications push qui arrivent sur vos écrans, c'est de la publicité. Les clients ont le droit peuvent acheter à la fois du pins et du takeover, donc à la fois l'étiquette et ensuite la campagne de push. Notre intérêt à nous, c'est que là, on ne peut pas mettre sur la corniche, on ne peut pas mettre un pins qui dise la corniche est à la métropole. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de visibilité, c'est en plus faux. Donc l'intérêt ici, c'était d'aller faire donc des takeovers, donc des notifications push à tous les Marseillais qui s'approchaient de la corniche en leur disant attention, avec un logo Radio Star en partenariat, la corniche est en travaux, la métropole fait ça pour vous, revenez dans 3 jours faire du vélo sur la corniche grâce à la métropole. Et l'intérêt, c'est que on peut localiser, on peut surtout définir un message qui soit beaucoup plus positif que simplement de l'infotrafic qu'on voit au quotidien. L'intérêt de cette opération, c'est qu'on croise vraiment plein de médias différents. Je vais essayer de résumer. Et surtout, ce qu'on a tendance à oublier quand on est commerciaux, mais moi le premier, c'est que le message, il est important jusqu'à la délivraison du message et l'objectif atteint. Or, ce qui compte pour moi le plus, c'est de capitaliser. Et de capitaliser sur ce qui a réussi et ce qui a apporté du positif. Surtout là, pour le coup, on est à la limite du politique quand même. C'est de réussir à décrypter les forces. Donc, cette opération a été un succès puisqu'elle nous a été renouvelée. On a une rubrique à l'année et on la finalise par des interviews et ensuite du street marketing qui nous permet d'être sur le jour vraiment de commémoration de la corniche pour ce cas-là. Ok, merci Sébastien. On aurait sûrement plein de questions à poser à Sébastien. Peut-être que vous le ferez en aparté après. Peut-être juste, on a une idée du budget global de cette opération ou c'est top secret? Allô, oui. Oui. Alors sur l'opération, celle-ci, si j'enlève le street et l'événementiel, parce que cette partie on l'a faite aussi, mais si je prends que le Waze, la radio et le digital, on est sur du 17-18 000 euros. Mais sur l'année, on est sur du 80 000 euros à peu près, puisque c'est une rubrique qui a continué ensuite, dont à peu près 60 000 euros pour la radio. Et juste dernière remarque, c'est que le client aurait peut-être jamais acheté de radio s'il n'y avait pas eu tout le concept. C'est sûr qu'il n'aurait pas acheté de radio, puisqu'on était vraiment opposé au digital ultra ciblé. La radio, il l'en achète, mais sur des problématiques beaucoup plus larges. Ok. Merci Sébastien, bravo. J'enchaîne avec Riyad qui a beaucoup de mérite puisqu'il a fait un marathon pour arriver pile à l'heure depuis Londres. Et je laisse Riyad expliquer ce que c'est que Amplify My Sales. Merci Michel et désolé de ce petit retard. Donc Amplify My Sales, donc je suis directeur commercial de Amplify My Sales et Amplify My Sales est une société qui est spécialisée dans les créations de ressources, de recettes publicitaires grâce à nos programmes d'acquisition d'annonceurs. Et on est en collaboration avec plusieurs groupes radio, mais aussi presse. Et nous les aidons, nous les épaulons à générer des revenus publicitaires grâce à l'optimisation des revenus locaux. Et donc ici vous avez quelques exemples de nos résultats qui vont de Dublin jusqu'à Johannesburg et ça va en fin de compte de 500 000 livres de chiffre d'affaires jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires et tout ça en 3-4 jours de présentation.
Et donc, je vais vous présenter une étude de cas qui a été réalisée dans 2 îles pas loin des côtes françaises, dans le nord-ouest, à Guernsey et Jersey. Donc, Guernsey, c'est une population de plus de 60 000 habitants. Et Jersey, vous avez plus de 100 000 habitants dans cette île-là. Et on a eu 9 commerciaux qui ont participé à ce projet. On a réalisé plus de 950 000 euros de livres, excusez-moi, de chiffre d'affaires. 380 entreprises ont été invitées et sont venues au séminaire. Et 53% de ces entreprises ont acheté une offre. Donc, on a sécurisé plus de 190 nouveaux annonceurs pour ces 2 stations de radio. Donc, on a réalisé 950 000 euros. Ça, c'était l'année dernière. Je viens juste de revenir de Jersey la semaine dernière. On a réalisé plus de 700 000 euros juste à Jersey. Et je pense qu'on va refaire la même chose pratiquement pour Guernsey. Donc, on va être dans les environs de 1 400 000 euros de livres, excusez-moi, de chiffre d'affaires, de publicité. Donc, comment on travaille? Quand on voit en fin de compte la particularité des entreprises locales, la plupart, 90% à 95%, sont des petites et moyennes entreprises. Et quand on les analyse, en fin de compte, on voit que la plupart n'ont pas de ressources marketing. Et donc, en tant que commercial, on vend de la publicité au gérant ou à la gérante, celle qui s'occupe de l'entreprise, et ils n'ont pas de notion de marketing. Et donc, leur expliquer pourquoi faire de la publicité sur du long terme, c'est très, très, très dur. Et donc, nos solutions, nous, c'est de les inviter, d'abord de qualifier les entreprises qui sont susceptibles à faire de la publicité radio, les entreprises locales bien sûr, et de les inviter à un séminaire où là on va d'abord les éduquer. Donc on est vraiment sur du local. Et donc comme vous pouvez voir, là, quand on parle avec ces petites et moyennes entreprises, la plupart, elles voient en fin de compte, pour eux, la publicité, c'est un coût et non pas un investissement. Déjà, premièrement, ils annoncent quand ils en ont besoin et ils n'ont pas de ressources publicitaires, donc pas de ressources marketing, excusez-moi. Et donc, la solution, c'est de les inviter et de les éduquer sur la publicité, sur l'objectif de faire de la publicité sur du long terme. Et pour les commerciaux, pareil, les commerciaux passent beaucoup de temps à gérer leurs clients actuels et prospectent lorsqu'ils en ont le temps. Ils manquent de structure et de discipline et ils ont tous des compétences variées dans différents domaines. Et donc, la solution, c'est de les former durant tout le processus, tout ce projet, qui se passe en 10 semaines, en fin de compte. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est nouveaux revenus, formation commerciale et aussi fidélisation des nouveaux clients. Notre méthodologie, elle se passe en 5 étapes. Si tu peux, juste avant. Voilà. Donc, en fin de compte, tu peux mettre la prochaine, excusez-moi. Donc, notre méthodologie, elle se passe en 5 étapes. La première étape est tout ce qui est qualification et sélection des listes des invités dans la région. Donc, cette étape-là, elle prend 6 semaines. Ensuite, quand on a créé cette liste, cette base de données ou liste d'invités, on va passer à la deuxième étape qui est la prise de rendez-vous des premiums et ensuite la prise de rendez-vous des standards. Donc, en fin de compte, la liste est divisée en 2 catégories. Vous avez tout ce qui est VIP et cette qualification, elle se fait face à face. Et vous avez tout ce qui est standard et cette qualification, elle se fait au téléphone. Et pareil pour la prise de rendez-vous, face à face avec les premiums et rendez-vous au téléphone avec les standards. Et ensuite, vous avez l'étape 4 qui est le grand événement. Et là, c'est tout ce qui est éducation. On éduque toutes ces entreprises et on leur dit pourquoi faire de la publicité sur du long terme. Voilà. Juste concrètement, ce sont des conférences qui vont s'enchaîner pendant plusieurs jours parfois. Exactement. Ça dépend du nombre de clients invités. Des conférences assez courtes et le but c'est de brasser le maximum de gens dans un minimum de temps. Exactement. Ça se fait ça le grand événement en fait. Exactement. Donc là c'est juste comment on réalise ces projets. Hein. Vous avez tout un agenda avec les étapes qui se suivent. Mais c'est vrai que nos solutions marchent peu importe le pays, peu importe le langage, peu importe l'économie du pays. C'est une solution qui marche très très bien. Donc si vous avez des questions, je peux vous donner plus d'informations par rapport à nos étapes et comment on réalise ces revenus. Mais ce sont des solutions qui marchent très très bien, surtout pour la radio en tout cas. Donc merci. Voilà, il y a beaucoup de radios qui pourraient dire oui mais ça on va le faire tout seul. Amplify a une méthodologie, une expérience pour organiser tout ça et vous avez vu les résultats assez spectaculaires. C'est vrai que faire pratiquement 50% du chiffre d'affaires d'une radio en quelques jours, ça fait rêver et c'est pas de la science-fiction, ça existe. Donc c'est bien en termes de recettes pour les stations de radio, mais aussi en termes de formation pour les commerciaux qui font en fin de compte, qui réalisent sur projet de l'étape 1 à l'étape 5 en fait.